prêcher la parole? Alléluia. Qui est prêt pour la parole ce matin? Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Prenez avec moi l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset... Alléluia. Verset 8. On va commencer au verset 8. Romains, chapitre 10, verset 8. Amen. Je vous inviterai à vous lever ensemble en honneur à la parole de Dieu que nous lisons. Amen. Merci de vous joindre à nous pour cela. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Quand vous l'avez, dites Amen. Amen. Alléluia. Si vous ne l'avez pas encore, dites attends. Ok, tout le monde là alors. Merci Seigneur. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous prenons ensuite Jean chapitre 3, verset 16. Alléluia. Normalement, tout le monde ici devrait pouvoir le dire sans lire. Jean chapitre 3, verset 16. Presque tout le monde. Amen. Lisons ensemble. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à voix haute? Amen. 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frappe dans les mains si tu es reconnaissant pour cela. Est-ce que je peux avoir des acclamations pour le Seigneur? Alléluia. 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 Le message de ce matin, c'est simplement la continuité au sujet de la foi, de vivre le royaume avec foi. Nous continuons à établir des fondements. Amen. Et le titre ce matin, c'est « Ce que tu crois a de l'importance ». Ce que tu crois a de l'importance. Regarde quelqu'un et dis-lui, ce que tu crois a de l'importance. Ne sous-estime pas l'importance de ce que tu crois. Ce que tu crois a de l'importance. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier ensemble pour que la parole de Dieu nous bénisse? Seigneur, nous nous rendons disponibles ce matin. Cœur ouvert, Seigneur. Alléluia. Nous te demandons de nous parler, de faire briller ta lumière divine dans nos cœurs et de chasser toute ténèbres, toute ignorance, toute forme, alléluia, d'ignorance ou bien de doute ou d'erreur qui soit en nous, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, nous éclaire et nous conduise, Seigneur, sur les sentiers que tu as tracés, afin que nous parvenions à la vérité. Père, je prie que tu m'aides par le Saint-Esprit à établir encore des fondements solides, Seigneur, afin que la foi de tes enfants soit purifiée, fortifiée, affermie en toutes choses. Alléluia. Et que tu glorifies ton nom par le Saint-Esprit dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, souffle ton vent impétueux, Seigneur. Celui de la Pentecôte, il souffle, Seigneur, dans ce lieu. Et que ton feu brûle dans nos cœurs, Seigneur, pour ta parole, pour ton évangile, pour le message du royaume. Dans le nom de Jésus, que toute chaîne soit brisée dans ce lieu. Que toute forteresse de l'ennemi soit renversée. Au nom de Jésus, que tout raisonnement faux qui vient des ténèbres soit lié maintenant. Dans le nom de Jésus, nous délions la liberté, nous délions la foi, nous délions la paix, nous délions la joie, nous délions le salut, nous délions la guérison et la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un qui est d'accord s'accorde avec moi pour dire Amen. Frappe dans les mains au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, frères et sœurs, ce que nous croyons a de l'importance. Prenez place dans la présence de Dieu. Nous vivons dans une époque où les gens pensent que ce qu'ils croient n'a pas réellement d'importance. Amen. Il y a des idées dans le monde que ce que l'on croit ne fait pas de nous ce que nous sommes et qu'il faudrait uniquement se concentrer sur les œuvres que nous accomplissons. C'est la philosophie du monde et pratiquement même dans l'Église, parmi la communauté des chrétiens, beaucoup disent que ce que tu crois n'a pas réellement d'importance du moment que tu crois en Dieu. Beaucoup pensent ainsi qu'ils peuvent définir la foi. Oui, ce que tu crois, c'est la foi. Et ils pensent qu'ils peuvent définir la foi comme bon leur semble du moment qu'ils croient en Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent définir Dieu comme ils veulent du moment qu'ils croient en Dieu. Qu'ils peuvent définir eux-mêmes le chemin qu'il faut prendre pour être sauvés du moment qu'ils croient en Dieu. Ils pensent qu'ils peuvent avoir toutes sortes de philosophies, toutes sortes de croyances, de pratiques, de styles de vie, parler comme ils veulent, penser comme ils veulent, agir comme ils veulent, s'habiller comme ils veulent, du moment qu'ils croient en Dieu. Alléluia. Mais ce matin, je viens comme une voix de rappel, avec l'aide du Seigneur, que nous ne devons jamais oublier que dans la foi, nous avons un adversaire. Alléluia. Nous avons un adversaire nommé Satan, le diable, qui fait toujours tout pour nous détourner de la foi véritable. Amen. Le diable tente toujours de faire croire que tu peux croire ce que tu veux sans que cela n'affecte ta relation avec le véritable Dieu en qui tu dis croire et sans que cela n'affecte ton salut. Il veut que tu crois que Dieu et la parole de Dieu dans laquelle tu dis croire sont deux choses distinctes. Il veut ainsi que tu crois que tu pourrais croire toutes sortes de paroles sans que cela ne change rien au final parce que tu crois de toute façon en Dieu. Amen. Il pense qu'il veut te faire croire, il veut que tu penses que tu peux dissocier Dieu de la parole de Dieu dans laquelle tu dis croire. Mais Dieu veut que tu saches ce matin que ce que la parole dans laquelle nous croyons, que la parole dans laquelle nous croyons a réellement de l'importance. Dis à quelqu'un, la parole dans laquelle tu crois a réellement de l'importance. Alléluia. Elle a réellement de l'importance. Et ce n'est pas aux yeux du pasteur qu'elle a de l'importance, ce n'est pas aux yeux de quiconque, mais c'est aux yeux de Dieu lui-même que cela a de l'importance. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 5, en parlant de l'Église, elle dit ceci: il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que quelqu'un qui est d'accord dise Amen. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que la foi nous vient de la parole de Dieu. Amen. Selon Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend nous vient de la parole de Dieu. Et le texte d'Éphésiens que nous venons de lire nous dit ici qu'il y a un seul Dieu et une seule foi. Dis avec moi, un seul Dieu et une seule foi. Alléluia. S'il n'y a qu'une seule foi et qu'il y a un seul Dieu, il n'y a aussi qu'une seule parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est la parole qui produit la foi en nous et que cette foi est unique, nous devons comprendre que cette parole dans laquelle nous devons croire, elle est unique également. Amen. Alléluia. Comment dit 17? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Amen. Le Seigneur parle expressément et il ne dit pas non, pas les paroles de Dieu, mais il dit bien la parole de Dieu. Alléluia. Dieu dit la parole et non pas les paroles, parce qu'il veut que nous comprenions que tout ce qui sort de la bouche de Dieu a une même nature. Alléluia. Tout ce qui sort de sa bouche a une même nature. Tout ce qui sort de sa bouche va dans une même direction. Et jamais rien de ce que Dieu n'a dit ne sait contredire ni le commencement, ni aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu a dit beaucoup de choses, mais il ne se contredit jamais dans tout ce qui sort de sa bouche. Dieu a une seule parole, et c'est cette parole qu'il nous faut croire pour être sauvés. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 1, nous lisons: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Je le redis: au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Ce verset nous indique que Dieu n'a jamais été dissocié de sa parole. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu n'a jamais été dissocié de sa propre parole. Dieu est un avec sa parole. Alléluia. Dieu est un. Dis avec moi: Dieu est un. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Amen. La parole de Dieu a toujours la même nature que Dieu lui-même, et la parole de Dieu reflète toujours la divinité avec fidélité. Alléluia. Croire en Dieu commence avec la foi dans sa parole. Alléluia. Croire en Dieu ne commence pas avec une philosophie ou une idée préconçue de ce que Dieu est, ou de qui a créé l'univers, ou de ce que signifie le sens de la vie. Croire en Dieu commence avec la foi en sa parole, et sa parole est unique. Alléluia. Sa parole est distincte de toutes les autres paroles qui se trouvent dans ce monde. Amen. Dans ce monde, les hommes ont choisi de croire à plusieurs paroles, Église. Amen. Si tu sors et que tu demandes à gauche et à droite, que croyez-vous? Vous aurez toutes sortes de versions, toutes sortes de croyances, toutes sortes de paroles sur lesquelles les gens se sont appuyés pour définir la foi. Alléluia. Mais si le monde a choisi de croire dans plusieurs paroles, nous devons toujours nous souvenir que pour être sauvés, il n'y a toujours et seulement toujours qu'une seule parole dans laquelle il nous faut croire, une seule foi dans laquelle il nous faut croire, et un seul Dieu dans lequel il nous faut croire, un seul esprit et un seul baptême, et tout cela se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci: à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À ceux qui ont reçu qui? La parole. À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule parole dans laquelle tu peux croire et qui peut faire de toi un enfant de Dieu, et c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un: c'est toujours la parole de Dieu. Alléluia. À ceux qui ont reçu cette parole et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit ceux qui ont cru en son nom. Amen. Il dit avec moi: en son nom. En son nom, cela veut dire que Dieu a concentré toute sa parole dans un seul nom. Alléluia. Amen. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Il y a un nom que Dieu a donné et dans lequel il a concentré toute la puissance de sa parole. Alléluia. Toute la vie de sa parole, tout le pouvoir de sa parole. Il y a un nom dans lequel Dieu a voulu concentrer
concentré tout cela, alléluia, tout ce qui sort de la bouche de Dieu a été concentré dans un seul nom. Dieu l'a compacté dans un seul nom. Et nous devons croire, dit la Bible, dans ce nom, parce que ce nom-là contient toute la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 14 de Jean, chapitre 1 toujours, Jean dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Voyez-vous, Jean l'évangéliste travaillait dans la crainte de Dieu, et lorsqu'il écrivait, c'était sous la direction du Saint-Esprit qu'il écrivait, et dans la crainte de Dieu, Jean l'évangéliste est précis, et il veut identifier la parole. Alléluia. Il ne veut pas laisser le doute au sujet de quelle parole dans laquelle il faut croire, et il identifie la parole. Dieu ne veut pas que l'on croie dans n'importe quelle parole. Alors Jean précise que cette parole est la parole qui a été faite chair. Dis à quelqu'un, c'est la parole qui a été faite chair. Alléluia, c'est celle-là dont il s'agit, la parole qui a pris la forme d'un homme vivant, celle qui était au commencement et qui a tout créé et sans qui rien n'a été créé. Cette parole-là, Jean dit, elle a été faite chair, et Jean dit que lui et les autres disciples, ils l'ont vu, ils l'ont contemplé, ils ont contemplé sa gloire, ils ont marché avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils l'ont vu à l'œuvre, ils l'ont vu guérir les malades, ils l'ont vu ressusciter les morts, ils l'ont vu marcher sur les eaux, ils l'ont vu chasser les démons et délivrer les captifs, ils l'ont vu être cloué sur une croix et être enterré dans une tombe, et pendant 3 jours on pensait que c'était fini, mais le 3e jour ils l'ont vu à nouveau être ressuscité. Il dit, cette parole-là, c'est la parole qui a été faite chair, et c'est dans cette parole-là que vous devez croire pour être sauvé. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Et dans tout son témoignage de l'évangile de Jean, Jean veut que l'on sache que Dieu a concentré toute sa parole dans un seul nom, et c'est le nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Alléluia, c'est le nom dont il s'agit, en qui nous devons croire. Celui qui a reçu son nom et qui a cru en son nom a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon Colossiens chapitre 2 verset 9, c'est ce Jésus-Christ que Dieu a fait en lui habiter la plénitude de la divinité. Alléluia, il est la parole dans laquelle Dieu a voulu concentrer toute sa puissance et la manifester au monde afin qu'il soit sauvé. Si tu crois dans cette parole, tu seras sauvé. Si tu crois dans cette parole, tu seras pardonné. Si tu crois dans cette parole, tu seras délivré et tu seras guéri. Car Jésus est la parole qui était au commencement, et tout ce qui se fait par Dieu se fait par sa parole. Dans les mains, quelqu'un pour le Seigneur. Oh, alléluia, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et c'est en lui seul qu'il nous faut croire pour être sauvés. C'est en lui seul qu'il faut croire pour être délivré. C'est en lui seul qu'il faut croire pour être guéri. C'est lui seul qu'il faut croire pour être libre de toutes tes condamnations. C'est en lui seul qu'il faut croire pour avoir la victoire sur les démons qui tourmentent ta vie. Et je t'acclame ce matin. C'est en lui seul qu'il faut croire pour recevoir le Saint-Esprit et être libre comme le vent. Alléluia. Acte chapitre 4, 12. Pierre était rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ, et il répondit aux chefs religieux: il n'y a de
salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Et alors, un des problèmes majeurs de notre époque, de notre génération, c'est que les gens ont mis leur foi dans le nom d'un homme au lieu de mettre leur foi dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes ont mis leur foi dans le nom d'un prédicateur au lieu de mettre leur foi dans le nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. Et alors ils ont fini par être trompés, ils ont fini par être trahis, escroqués, blessés, malmenés par les démons. C'est ce qui arrive lorsqu'on est séduit par les paroles des hommes. Mais Jésus-Christ est bien plus qu'un homme. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ n'est pas seulement un homme. Il était parfaitement homme, mais il était totalement Dieu. Alléluia. Alléluia. Il était le Dieu manifesté dans la chair. Et ce Jésus-là, la vraie parole de Dieu, n'a jamais trompé personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce qu'il t'a prouvé qu'il était fidèle dans toutes ses voies? Est-ce que tu as compté sur lui et il t'a montré qu'il était capable de faire ce qu'il allait dire, ce qu'il a dit qu'il allait faire dans ta vie? Dis amen si c'est ton cas. Il faut arrêter de croire dans un Jésus imaginaire et commencer à croire dans le Jésus de la Bible. Et tu verras alors qu'il ne ment pas, il ne ment jamais, il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu et sa parole retourne toujours à lui, avance d'abord en ayant eu effet dans le monde. Alléluia. Alors, ce que nous croyons a de l'importance et nous devons nous assurer que cela vient de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu veut sonner un peu les cloches ce matin dans son église, dans le corps de Christ, et dire encore aux enfants de Dieu: ce que tu crois dans ton cœur a de l'importance. C'est le fondement, c'est la base de la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est le fondement, c'est la base des choses que tu expérimentes. Toi que tu dis être enfant de Dieu, de ce qui est possible ou de ce que tu vois comme étant impossible. Tout cela est le résultat de ce que tu crois là dans ton cœur. Alléluia. Mais celui qui croit dans le Seigneur Jésus croit aussi qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de foi dans ce lieu qui peuvent confesser: Seigneur Jésus, à toi, rien n'est impossible. Dans ma vie, rien n'est impossible. À toi, dans ma vie, dans ma situation, rien ne t'est impossible. Dans ma maladie, rien ne t'est impossible. Dans le manque que j'ai, rien ne t'est impossible. Dans le besoin que j'ai, rien ne t'est impossible. Dans la solitude que je ressens, rien ne t'est impossible. Alléluia. Alors Ésaïe chapitre 55 nous dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Alléluia. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, ni avoir accompli mes desseins. Voyez-vous, la parole de Dieu est déjà fixée depuis l'éternité. Alléluia. La parole de Dieu est fixée depuis toute éternité. Avant qu'il n'y ait eu un homme pour parler, pour annoncer la voix de Dieu. La parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Avant qu'il n'y ait quelqu'un pour parler au sujet de ta vie, Dieu veut que tu saches qu'il avait déjà prononcé des paroles sur ta vie. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Alléluia. Dis à quelqu'un: réveille-toi. Alléluia. Et attrape la parole ce matin. Alléluia. Avant qu'il y ait un homme pour déclarer quoi que ce soit sur quiconque, sur quoi que ce soit, Dieu veut que tu saches qu'il avait déjà
parlé, alléluia, et tout ce que Dieu a déjà dit est gravé pour l'éternité. Oh, frappe dans les mains quelqu'un. L'homme peut venir dans ta vie pour essayer de contredire ce que Dieu a déjà dit, mais sache qu'au final, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans le monde qui va s'accomplir. Les hommes de ce monde, les grands de ce siècle forment des projets. Ils disent en 2030, nous ferons ceci. En 2050, nous ferons cela. Mais au final, c'est ce que Dieu a projeté qui va s'accomplir dans le monde. Et il a dit qu'il établira son royaume. Il jugera les nations. Il jettera le méchant dans le châtiment. Mais ceux qui sont justes, ceux qui ont cru en son nom, il leur accordera la vie éternelle. Frappe dans les mains si tu es reconnaissant. Alléluia. 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 Amen. Le diable essaie toujours de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils peuvent modifier la parole de Dieu, l'adapter selon leurs préférences, prendre ce qu'ils veulent et laisser ce qu'ils n'aiment pas. Le diable fait croire aux enfants de Dieu qu'ils peuvent tordre le sens de la parole et toujours continuer à appeler ça la parole de Dieu. Non, 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 non. Alléluia, le Seigneur est clair là-dessus. Il ne faut rien ni retrancher, ni rien ni ajouter. Alléluia. Ne rien enlever et ne rien ajouter. Dis avec moi quelqu'un. Ne rien enlever et ne rien ajouter. Il nous faut prendre toute la parole. Il faut prendre le pain complet. Alléluia. Le pain en entier. Pas le pain raffiné, mais le pain complet ce matin. Alléluia. C'est celui-là qui donne la vie. En réalité, la parole de Dieu est fixée et ce n'est pas la parole de Dieu qui doit s'adapter à l'homme, c'est l'homme qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Oh, alléluia, quelqu'un. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas la parole qui doit s'adapter à ta vie, c'est ta vie qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Oh, dis amen quelqu'un. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu ne s'adapte pas à ta maladie, mais c'est la maladie qui doit obéir à la parole. Ton problème ne détermine pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui peut corriger ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un veut croire dans la parole? Alléluia. Selon ce qu'il est écrit, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'homme est celui qui dépend complètement de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne dépend de personne. Alléluia. J'ai dit la parole de Dieu ne dépend de personne. Car la parole est Dieu. Et Dieu ne dépend de personne. Sinon, il n'est plus Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. La parole était là avant le commencement. Alléluia. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne dépend pas de ta vie. Tes circonstances ce matin, elles dépendent de la parole de Dieu. Je veux que tu le vois dans ton esprit. Tu dois comprendre que ce ne sont pas tes circonstances qui déterminent ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Ce ne sont pas tes circonstances, ton état d'esprit, ton état d'âme, ta situation actuelle qui peut déterminer ce que Dieu est capable de faire avec toi. Alléluia. Mais si tu crois dans la parole, ta situation changera et la parole glorifiera Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est souveraine. Elle ne change pas en fonction des temps et des circonstances, des époques et des siècles. Alléluia. Certains disent, oh, on est au 21e siècle, il faut s'adapter. Mais la parole de Dieu est fixée pour l'éternité. Ce qu'il a dit au commencement est valable encore aujourd'hui et restera valable jusqu'à la fin. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Sa parole est souveraine. Et beaucoup de gens veulent prendre ainsi des raccourcis pour parvenir au salut. Ils veulent adapter le chemin du salut à leur goût. Ils cherchent un évangile confortable,
Un évangile stimulant, palpitant, parce qu'il trouve que l'évangile biblique est trop rigide et trop étroit. Ah, mais j'ai une nouvelle pour ceux-là. Ce matin, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, entrez par la porte étroite. Alléluia. Il y a quelqu'un, la porte est étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Est-ce que je peux te rappeler que là où la foule s'agglutine pour dire soi-disant de chercher Dieu n'est pas forcément là où Dieu se trouve? Oh, alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des foules et des méga foules que là se trouve réellement Dieu. Alléluia. Car beaucoup prennent la porte qui est large et le chemin spacieux et il mène à la perdition. Mais voici ce que continue de dire le Seigneur. Entrez, alléluia, par la porte étroite. Alléluia, car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène eux à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Je suis content de faire partie des peu ce matin. Alléluia. Oui, je sais que je fais partie des peu, parce qu'il dit que le chemin et la porte c'est lui-même. Oui, alléluia. Oui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, il n'y aura toujours qu'une seule porte et elle est étroite, et il n'y aura toujours qu'un seul chemin et il est resserré. Alléluia. Oui, la porte étroite c'est Jésus. Jean chapitre 10 verset 9. Amen. Le Seigneur parle lui-même, la parole en qui est concentrée toute chose. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Dis à quelqu'un, Jésus est la porte. Alléluia, Jésus est la porte. Ce n'est pas Bouddha, c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Allah, c'est Jésus. Non. Ce n'est pas Krishna, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une quelconque idole. C'est Jésus. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Il faut, Église, premièrement, croire en Jésus et mettre en pratique sa parole pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne parle pas au hasard lorsqu'il parle, vous savez. Il parle premièrement du salut de ton âme. C'est en croyant en Jésus et en obéissant au plan du salut que tu passes alors par la porte qui mène au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup sont venus à Jésus, mais ils ne sont pas venus, ils ne cherchent pas Jésus pour le salut premièrement, mais ils sont là pour les pâturages. Alléluia. Oui. Mais dis à quelqu'un, il n'y a pas de pâturage sans passer par la porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh oui. Laisse-moi relire. Il dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et ensuite, il dit dans Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera premièrement quoi? Sauvé. Alléluia. Amen. Premièrement, sauvé. Ensuite, il entrera et il sortira. Alléluia. Et ensuite, il trouvera du pâturage. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui le salut de ton âme en premier. Le salut de ton âme en premier. Le salut de ton âme en premier. Les premières choses d'abord, le salut de ton âme. Alléluia. Quand tu as le salut, alors tu peux attendre le reste des bénédictions du royaume. Mais passe par la porte qui mène au salut. Alléluia. Alléluia, il dit, je suis la porte, alléluia, entrez par moi pour premièrement être sauvé. Le Seigneur dit, premièrement, il sera sauvé. Ensuite, il entrera et il sortira, alléluia. Il entrera comment? Il entrera tel qu'il est, mais il sortira transformé, alléluia. Il entrera tel qu'il est, mais il sortira transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il entrera pécheur, mais il sortira enfant de Dieu grâce à la puissance du Saint-Esprit. Il entrera malade, mais il sortira guéri au nom de Jésus-Christ grâce
et la puissance du Saint-Esprit. Viens à lui tel que tu es, avec tes fautes, avec tes faiblesses, tes défauts. Mais quand tu partiras, tu sortiras différent, transformé, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Le chemin resserré, c'est Jésus. Notez qu'il parle de la porte et il parle du chemin. Alléluia. Le chemin resserré, c'est Jésus. Encore une fois, Matthieu chapitre 14, verset 6. Le Seigneur parle lui-même. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Alléluia. Il y a une destination que tout le monde veut atteindre. Amen. Nul ne va au Père si ce n'est pas moi, dit le Seigneur. Le fait que Jésus parle d'un chemin, après avoir parlé de la porte, nous indique qu'il y a une distance à parcourir avec lui pour parvenir au ciel. Amen. Alléluia. Ce n'est pas du coup de magie, claquement d'un doigt, popcorn, micro-ondes, hey, c'est fait. Et je vaque à mes occupations. Ce n'est pas le temps de 2-3 paroles à l'hôtel de confession et puis tu retournes vaquer à ta vie habituelle sans que rien n'ait changé. Non, il y a un chemin à parcourir avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un chemin à parcourir pour parvenir au ciel. Il ne suffit pas de confesser une fois seulement, je crois en toi Jésus. Il ne suffit pas de rentrer dans l'eau du baptême et d'avoir goûté à l'esprit. Et puis tu retournes vivre comme bon te semble avec ta vieille mentalité, tes vieilles habitudes, tes priorités habituelles. Toi d'abord et ensuite Dieu. Il y a une route à suivre. Et c'est la parole de Dieu qui nous indique le chemin à suivre. Alléluia. Amen. Combien de vous êtes venus avec votre Bible ce matin? Alléluia. Amen. Ah, Seigneur, aide-nous avec cette génération de chrétiens modernes. Alléluia. Je sais que c'est dans le GSM. Amen. Mais le GSM, un jour ou l'autre, la batterie te lâchera. Tu n'auras pas de prise. Alléluia. Rien de mieux que le bon vieux papier. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est cette parole qui contient le chemin. Amen. Pour conduire ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ta philosophie de Dieu. Ce n'est pas ta conception que tu avais de Dieu en venant à Christ. Mais c'est dans la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est le livre que Dieu nous a donné pour que nous puissions prendre connaissance de la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Ce livre a été préservé depuis des générations et des générations. Et c'est par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu n'était pas dans cette affaire, il y a longtemps que ce livre aurait disparu. Alléluia. Combien sont nombreux ceux qui ont voulu faire disparaître ce livre, les détracteurs de la Bible. Ils ont voulu amener de nouvelles versions et des fausses versions, ajouter et faire ceci et cela pour tordre le message. Mais la vérité est toujours là. La parole est toujours là. Et il est au fait le best-seller du monde. C'est le livre toujours le mieux vendu dans le monde entier. Oh, alléluia. Frappons les mains pour la parole de Dieu. Alléluia. Selon le psalmiste David, dans le psaume 119, verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous conduit sur le chemin à suivre. Le chemin est resserré, dit le Seigneur. Amen. Il ne laisse pas beaucoup de marge. Alléluia. Du moins, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est sur terre. Amen. Lorsqu'on doit vivre dans un monde où tout le monde veut faire ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut, quand il le veut. Alléluia. Et comme il le veut. Non, 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 non. Avec la parole de Dieu, tu vas te ressentir resserré. Tu vas sentir qu'il y a une marge de manœuvre assez limitée. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, c'est bon pour ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est bon pour mon âme. Alléluia. Oui, oui, oui. Dieu ne nous limite pas parce qu'il a juste un plaisir
malsain de nous limiter, mais parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Amen. Alléluia. Il est celui qui nous a créés. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui t'a formé. Il est celui qui t'a quitté dans les seins de ta mère. Et celui qui t'a créé est toujours celui qui sait mieux que toi ce dont tu as réellement besoin. Alléluia. Dans un monde où il y a un esprit séducteur, un esprit menteur et trompeur qui fait tout pour amener les âmes en enfer, nous avons besoin de la parole de notre Dieu pour savoir comment nous conduire, pour savoir quel est le bon chemin, pour savoir quelle est la bonne parole, quelle est la bonne mentalité, quel est le bon état d'esprit à adopter afin d'être toujours agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous limite parce qu'il sait que c'est bon pour nous. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous aime d'un amour parfait. Et il sait ce qui est bon pour nous et il nous protège des mensonges du diable grâce à sa parole. Et il nous demande de suivre sa parole pour avoir la vie éternelle, car Dieu nous aime. Dieu nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Et il l'a prouvé en donnant son Fils unique à la croix, afin que si nous croyons en sa parole, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Crois dans sa parole ce matin. Frappons dans les mains pour le Seigneur. Alors, que dit la parole de Dieu pour que nous y croyions? Alléluia. Lorsque la parole a été faite chair, Jésus, lorsque la parole a été faite chair, elle est venue avec un message. Un message non pas pour seulement le peuple d'Israël, non pas seulement pour les Juifs, mais il est venu avec un message pour l'humanité entière. Depuis Adam jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, le jour dernier du jugement. Il est venu avec un message qui est valable dans toutes les nationalités, dans toutes les origines, dans toutes les langues, parmi toutes les familles, alléluia, parmi toutes les tribus, amen, parmi tous les groupes sociaux qui existent dans le monde. Il est venu avec un message, alléluia, une parole, une révélation, alléluia, afin que nous puissions y croire et que nous soyons sauvés par ce message. Amen. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque, dis avec moi quiconque, alléluia, pas les chrétiens seulement, non, alléluia, non, pas les évangélistes, pas les pentecôtistes, pas les adventistes ou je ne sais qui. Quiconque, alléluia, Dieu n'est pas dans les limites de la religiosité humaine, alléluia, il était Dieu avant qu'il n'y ait aucune religion qui ne soit mentionnée, avant qu'il n'y ait aucune organisation qui ne soit créée, il était Dieu et sa parole était déjà fixée et l'agneau de Dieu a été immolé, la Bible dit, dès la fondation du monde, alléluia, parce qu'il savait que le moment viendrait où l'humanité allait chuter dans le péché et que l'humanité ne pourrait pas remonter jusqu'à lui. Alors il a déposé sa parole, il a planté sa parole et il a fait en sorte qu'elle puisse produire le fruit nécessaire afin que lorsque nous avons le besoin d'être sauvés, nous puissions manger de ce fruit. Alléluia. Alléluia. Quiconque, dis à quelqu'un quiconque, toi aussi. Alléluia, dis-lui, toi aussi. Amen. Toi aussi. Alléluia. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit encore dans Jean chapitre 3 verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est la parole faite chair qui parle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Que nous dit encore la parole, afin que nous y croyions. Dans Acte 2, 38, Pierre est rempli du Saint-Esprit et il répond à ceux qui veulent être sauvés. Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Il
dis à quelqu'un, il y a de la place pour toi aussi. Alléluia. Le chemin est resserré, mais il y a de la place dans le royaume. Gloire au Seigneur. Alléluia. Beaucoup courent d'église en église et ils cherchent des prophètes après prophètes. Ils cherchent miracle après miracle. Et révélation après révélation. Et je ne sais quoi après je ne sais quoi. Mais Église, laissez-moi rappeler ce matin que la plus grande des révélations, c'est celle où tu réalises que tu étais né dans le péché. Et que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu es destiné au châtiment éternel de l'enfer. Mais, dis avec moi, mais... Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur dans le Seigneur Jésus-Christ et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur et ton sauveur, si tu te détournes de tes mauvaises voies pour obéir à sa parole, alors tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et il te donnera le Saint-Esprit et tu parleras en d'autres langues selon que l'Esprit de Dieu te le donnera de t'exprimer. Et ce sera le premier signe, le plus grand des miracles. Parce qu'à ce moment-là, tu seras reconnu comme un enfant de Dieu. Ton nom aura été écrit dans le livre de vie. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais plutôt que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un est-il heureux? Quelqu'un a-t-il la joie? Quelqu'un a-t-il la joie? Où tu penses à tes problèmes, à tes soucis et à tes tracas et les choses qui t'attendent la semaine. Le Seigneur dit, quand bien même tu réussirais à vaincre dans toutes ces choses, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ta joie est petite, ta satisfaction sera maigre, mais assure-toi que tu es sur le chemin resserré, que tu es toujours passé par la porte étroite et ton nom sera écrit dans le livre de vie et tu auras une source de joie éternelle. Alléluia. 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 Oui. Oui, c'est le plus grand des miracles. La nouvelle naissance. Le premier et le plus grand des miracles. La nouvelle naissance. Parce qu'à ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es passé de la mort à la vie, passé des ténèbres à la lumière. Ton cœur a changé. Ce que tu aimais faire avant, tu n'aimes plus le faire. Le mal que tu aimais consommer avant, tu n'aimes plus le faire. Les mauvaises habitudes que tu as avant, tu n'aimes plus les consommer. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Y a-t-il des gens que Dieu a changé dans ce lieu où vous avez toujours été saints? Je n'ai pas toujours été saint. Alléluia. Oh, mais j'ai été changé. Alléluia. Il m'a transformé. Il m'a délivré. Il m'a restauré par la puissance de son Saint-Esprit. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. C'est ce que tu dois viser. Oui. L'Esprit de Dieu, ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu dois rechercher. Alléluia. Alléluia. Le monde aujourd'hui cherche et court après ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher de ses mains, ce qu'il peut sentir charnellement. Alléluia. Mais le Seigneur nous appelle à rechercher, oui, ce que nous ne voyons pas, parce que la foi concerne les choses que nous ne voyons pas. Oui, oui, oui. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que ce que tu vois, tu ne peux plus croire. C'est une preuve, tout simplement. C'est une évidence. Amen. Mais ce que tu ne vois pas, ça, tu peux le croire. Oh, alléluia. Amen. Amen. Et beaucoup ont déjà quitté le chemin de la foi parce qu'ils sont après les choses matérielles qu'ils peuvent voir. Amen. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est le seul miracle qui peut réellement effacer ton passé. C'est le seul miracle qui peut réellement rendre toutes choses nouvelles dans ta vie. Car la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles, nouveau. Je veux de nouveau. Si tu veux de nouveau ce matin, c'est en Christ que tu dois te trouver. Tu dois être plongé en Christ, baptisé en Christ, rempli en Christ. Que tout en toi soit de lui. Et tu marcheras dans la nouveauté de vie. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu en toi, c'est lui qui rendra témoignage que tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ce que Jésus déclare, si Jésus déclare quelque chose ou quelqu'un pur, plus personne ne peut le déclarer impur, car il est la parole créatrice. C'est lui qui définit toutes choses. Alléluia. Celui que Jésus justifie est justifié. Si tu crois en Jésus, dis je suis justifié. Si tu crois en lui, dis je suis pardonné. Alléluia. Si tu crois en lui encore, dis je suis guéri en son nom. Je suis libre en son nom. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la présence de cette même parole créatrice qui était au commencement. Il l'a promis, je suis là au milieu de vous lorsque vous vous rassemblez en mon nom. Et tout ce qu'il a promis, il le fera. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Il n'y a aucun démon dans ta vie qui te tourmente, que ce soit dans l'esprit, l'âme ou le corps, qui puisse résister à l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Aucune maladie d'origine démoniaque ou quelconque qui ne puisse partir quand tu nais de nouveau en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu dois être en Jésus-Christ pour cela. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le problème, c'est que beaucoup de gens cherchent après les miracles, mais ils ne cherchent pas Jésus. Oh oui. Ils cherchent la guérison, mais ils ne cherchent pas Jésus. Il dit, quand j'aurai trouvé ce dont j'ai besoin, alors je m'occuperai de Jésus. Ah, erreur. La guérison, elle est en Jésus. La délivrance, elle est en Jésus. La vie, elle est en Jésus. Le changement est en Jésus. Tout ce que tu cherches est en Jésus. Alors, cherche Jésus de tout ton cœur. Et tu le trouveras. Alléluia. Il est présent dans ce lieu. Et il nous instruit, lorsque nous nous rassemblons, de prier en son nom. En nous imposant les mains selon l'ordre établi. Et que la prière de la foi agira et guérira les maladies. Alléluia. Quelle que soit la maladie dont tu as été diagnostiqué, le Seigneur Jésus est capable. Il n'est surpris par aucun diagnostic. Il est Dieu. Est-ce que tu entends cela ce matin? Alléluia. Je vais ouvrir l'autel. Alléluia. Et avant que la musique ne commence, amen, je veux vous inviter à vous lever. Et aujourd'hui, si tu ne le faisais pas, je veux t'inviter à t'approcher de Jésus avec la foi qu'il demande. C'est-à-dire la foi dans sa parole. Qu'il y a un seul Dieu, une seule parole, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême,
tout cela est concentré dans un seul nom, le nom de Jésus. Et tu vas faire appel à ce nom de tout ton cœur. Premièrement, pour être sauvé, si tu n'es pas en ordre avec lui. Si tu n'as pas abandonné quelques voies du péché, saisis l'occasion, car l'amour de Dieu est disponible. Le pardon des péchés est disponible. La grâce est disponible. Alléluia. La définition du péché n'a pas changé, Église. Ce que Dieu a dit reste en vigueur. Par contre, toi, il peut te changer par la puissance de son esprit. Il peut changer ton cœur, peut renouveler tes pensées, briser les chaînes de l'addiction au péché. Ouais, il y a des addictions au péché. Des choses dont tu n'arrives même pas à te défaire. Tu es lié dans ton esprit. Tu veux t'en détacher, mais c'est plus fort que toi. Tu y retournes après avoir combattu. Tu capitules, tu te dis c'est trop fort pour moi. J'ai une nouvelle pour toi. Il y a une puissance disponible. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Et vous serez véritablement mes témoins. Ne te disqualifie pas. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Amen. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos luttes et nos combats. C'est pourquoi, dans le plan du salut, il demande que tu viennes afin qu'il te donne le Saint-Esprit. Lui, il changera ton cœur. Il changera tes pensées. Il changera tes addictions. Ne reste pas satisfait, encore une fois, avec des demi-victoires. Dieu veut te donner une totale victoire sur toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie. La puissance est disponible. C'est en Jésus. Quand tu viens à cet hôtel pour qu'on prie pour toi, tu ne viens pas à des hommes, mais tu viens dans l'obéissance à la parole de Dieu, qui instruit qu'on prie en imposant les mains à ceux qui ont besoin. Tu viens en obéissance dans la foi, dans la parole de Dieu, qui nous enseigne justement que les apôtres imposaient les mains à ceux qui devaient recevoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit descendait sur eux. Non pas que c'est l'homme qui baptise du Saint-Esprit. La Bible est claire là-dessus, c'est Jésus qui vient avec un baptême plus puissant que le baptême d'eau. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Mais la foi dans sa parole et le pas de foi pour demander la prière avec un cœur ouvert et chercher le Saint-Esprit libère la puissance de Dieu. Dieu voit ta foi et par la foi nous lui sommes agréables et il envoie sa bénédiction. Tout est disponible ce matin. Quelle que soit la lutte, quelle que soit la prière, quel que soit ce que tu attends, c'est en Jésus. Viens pour le salut. Entre par la porte. Et tu en ressortiras changé. Et tu trouveras le pâturage que tu cherches. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Venez sans plus tarder. Vous cherchez la prière. Vous donnez au Seigneur. Vous abandonnez à lui. Et laissez le Saint-Esprit agir dans ce lieu. Au nom puissant de